Alors, ce qui m'a frappé aussi dans votre livre, À demain Gramsci, Gaël Brustier, c'est que le seul qui trouve grâce à votre modèle gramscien, c'est le pape François. Alors, précisément parce qu'il a le pouvoir temporel, il n'a pas de véritable, pouvoir, sur les choses et au fond, est-ce que c'est ça la gauche finalement? Quand elle a le pouvoir, elle est confrontée, au gouvernement des hommes et au fond, si elle veut vraiment se réinventer, il faut qu'elle reste dans l'opposition? Non, je pense pas. D'ailleurs, il y a des exemples de gauche dans d'autres pays qui ont quand même changé, qui ont quand même contribué à changer leur société dans un sens progressiste. Il y a des expériences latino-américaines dans la vaste gamme qu'il y a eu, mais enfin Lula n'a pas été, a fait quand même beaucoup de bien à la société brésilienne, même si ça a été très lent, très difficile, etc. C'est vrai que le pape François a une originalité. C'est un Argentin et il est influencé par la branche argentine de la théologie de la libération qui s'est beaucoup intéressé à la manière dont on imprègne les sociétés du message de l'Évangile. Et il est assez remarquable que Tsipras ait dit récemment, au fond, le plus à gauche, celui qui a le plus raison, c'est le pape. Et que Iglesias, une autre fois, paraît-il, cherché à être pris en photo avec le pape. Parce que Parce c'est que vrai c'est une qu'il... icône de la pensée, mais pas de la gestion, aujourd'hui des hommes et Alors pour le des coup, c'est réalités. un pouvoir, c'est certes combien de divisions, mais en même temps, c'est le pape et il a, sur les questions de l'écologie, sur les questions des mouvements populaires dans les pays du Sud, une influence très importante. Il a une influence, il a tensé, je voyais récemment, il a tensé le président paraguayen à la télé nationale paraguayenne. Donc il a une influence aussi sur les pouvoirs temporels qui est propre aussi au rôle qu'il exerce dans le monde et dans la religion qui est la sienne. Mais c'est vrai que l'influence des penseurs de la théologie du peuple a ceci d'intéressant que elle correspond à l'influence que un autre Argentin, Ernesto Laclau, a sur les gauches radicales du sud de l'Europe. Et le parallèle est d'autant plus intéressant qu'en fait, Scannone, qui est le théologien ami du pape, a rencontré Laclau au cours de séminaires à Buenos Aires. Et donc là, il y a de manière assez... il y a un petit clin d'œil, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé dans le rapport au monde, dans le rapport à ce que l'hégémonie culturelle, à la manière dont on peut essayer, tant que faire se peut, de changer le monde.